Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes bénis par la présence d'un homme merveilleux. L'homme de Dieu, Nixon Kiuma, il va nous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Mais avant qu'il n'arrive, j'aimerais que toi, tu sois déjà debout, en train d'acclamer le Seigneur pendant que nous recevons l'homme de Dieu, Nixon Kiuma. On acclame Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Le Seigneur est tellement bon, le Seigneur est tellement merveilleux. Il a encore permis ce soir que je me tienne devant vous. Non parce que je suis spécial, mais c'est parce que sa grâce m'a localisé et m'a sélectionné ce soir. Amen. Alors, nous allons prier d'abord pour la parole avant que nous puissions nous asseoir. Seigneur Dieu, Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous recommandons ces moments entre tes mains. Seigneur Dieu, dispose nos cœurs, dispose nos oreilles, afin que nous puissions bénéficier de ta part éternelle, Dieu. Que je sois un simple instrument devant ton peuple et que je disparaisse et que toi seul tu apparais. Que ta gloire et ta présence soient en permanence. Utilise mon frère, utilise ma sœur d'une manière puissante. Père éternel et Dieu, tout ce qu'il aura à entendre, Seigneur, que ça ne soit pas, Seigneur Dieu, une semence jetée dans l'eau, mais que ça soit une semence jetée dans une terre fertile et que cela produise des fruits. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus, lui qui règne à jamais de l'éternité à l'éternité, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 Acclamons le Seigneur, nous pouvons Tout nous rasseoir. le Je suis très très heureux et très béni de me tenir devant le peuple de Dieu ce soir. Ce n'est pas hasard parce que moi j'ai dit toujours, depuis que j'ai crié au Seigneur, il n'y a plus d'hasard dans ma vie. Amen. Je sais que ce jour a été compté et le Seigneur l'avait prévu dans sa gloire. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, j'ai été choisi de parler sur un thème qui m'a tellement béni personnellement. Quand le pasteur m'avait dit que je vais parler sur ce thème, j'avais médité sur ça et j'avais aussi prié. Et grâce à Dieu, j'ai été vraiment inspiré par le Seigneur. Et j'ai ressorti des sujets et des choses très très importantes qui vont te bénir ce soir. Amen. Le thème, c'est la délivrance comme un processus. La délivrance comme un processus. Amen. Amen. La délivrance comme un processus. La majorité parmi nous savent que la délivrance se passe d'une manière spontanée. Amen. Parce que quand nous allons dans des églises, nous vivons des délivrances spontanées. Des délivrances sur place. Par exemple, un paralytique dans une église, il vient directement, on prie pour lui et il guérit dans l'immédiat. Un aveugle vient dans l'église, on prie pour lui et il est guéri dans l'immédiat. Mais ici, on nous parle de la délivrance comme un processus. Pourquoi la délivrance comme un processus? J'ai ressorti d'abord la définition de la délivrance selon les dictionnaires. La délivrance, impression agréable qui résulte de la fin, d'une souffrance ou d'un mal ou encore d'un tourment. Là, c'est selon les dictionnaires. Mais la délivrance selon Dieu, la délivrance c'est selon la parole de Dieu, la délivrance selon la Bible. J'ai médité sur ça. Alors j'ai eu à conclure ceci. La délivrance est avant tout un acte purement divin.
Amen. La délivrance est avant tout un acte purement divin. Donc quand on parle de la délivrance, on voit Dieu. C'est lui qui est capable d'opérer une délivrance. L'homme ne peut pas te donner une délivrance. Seul Dieu peut te délivrer. Donc c'est une action par laquelle Dieu libère l'humanité du péché, de la mort, de l'oppression, à la fois spirituelle ou physique. Amen. Donc c'est une manière pour Dieu de nous délivrer de l'oppression, de la honte, des choses qui nous encablent d'une manière spirituelle. Et cela prouve à suffisance que la délivrance, c'est vraiment un acte divin. Ce n'est pas l'homme qui peut opérer une délivrance. Même si cela est passé par un homme de Dieu. Même si c'est un homme de Dieu qui a prié et la délivrance est opérée, ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est Dieu lui-même qui agit au travers de son serviteur. Ce qui prouve que la délivrance, c'est lui qui peut le réaliser. C'est seulement Dieu. La Bible est en train de nous dire dans Psaume, chapitre 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et pour ça, je voulais parler du but de la délivrance. Lorsque Dieu opère une délivrance, il est en train de poursuivre un but. Dieu n'opère pas une délivrance pour rien. Il opère une délivrance en train de poursuivre un but. C'est pourquoi je viens de dire dans Psaume, chapitre 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est-à-dire, il va te délivrer pour que tu le glorifies. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, il te délivre pour que tu puisses le glorifier. Le but de la délivrance, c'est pour que Dieu puisse se glorifier. Amen, amen. Lorsque Dieu délivre, c'est pour se glorifier. C'est pourquoi j'aimerais parler d'Israël. Nous tous, nous savons l'histoire du peuple d'Israël. La vie dure qu'il menait en Égypte. La vie dure qu'il menait, que Pharaon les menait en Égypte. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode. Exode chapitre 3 verset 15. Exode chapitre 3 verset 15. Verset 15 à 17. La Bible est en train de nous dire, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, les Essiens, Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ça, Dieu est en train de parler. Nous pouvons nous rasseoir. Dieu est en train de parler à Moïse. Si nous lisons bien ces passages, nous comprenons que Dieu est en train de promettre une délivrance à Israël. Il est en train de promettre une délivrance à Israël. Il a dit à Israël, je vois ce que tu vis en Égypte, mais je vais te délivrer. Mais Dieu, quand il parlait à Moïse, il n'a pas dit à Moïse d'abord la manière dont il va procéder. Il n'a pas parlé à Moïse la manière dont il va procéder avec Israël. Or que Dieu, dans sa pensée,
il avait un processus pour délivrer Israël. Ce n'est pas une délivrance qui devait venir d'une manière spontanée. Ce n'est pas qu'il est Dieu, il est capable de faire tout pour qu'Israël sorte de l'esclavage. Mais Dieu a dit à Moïse, je vais délivrer ce peuple, mais sans pour autant révéler le processus. Nous tous, nous savons comment Israël a été sorti de l'Égypte. Dieu a suivi un processus pour sortir Israël de l'Égypte. Nous allons lire la parole encore une fois pour parler du type de processus que le Seigneur fait. Nous sommes toujours dans Exode. Exode chapitre 4. Non, Exode chapitre 7. Verset 3-4. L'Éternel est en train de dire: et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai des signes et mes miracles dans les pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Amen, amen. Là, Dieu a révélé maintenant le processus. Il a révélé maintenant le processus qu'il va faire. Il envoie Moïse, il a dit: vas-y, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. Entre nous, disons, je suis en train d'envoyer quelqu'un, par exemple, je lui dis: va chez mon frère qui est par exemple du côté Bitabe, prends l'argent. Mais je vais l'appeler sur place pour lui dire de ne pas te donner. Est-ce que tu iras? Est-ce que tu iras? Je t'envoie chez un frère, je te dis d'aller prendre l'argent. Mais je l'appelle sur place pour lui dire que j'envoie quelqu'un pour venir prendre l'argent chez toi. Et je te l'ai dit, je l'appelle à ta présence. Je dis, j'envoie quelqu'un pour venir prendre l'argent chez toi, mais ne le donne pas. Mais toi qui es là, est-ce que tu vas partir? Mais tu vas te poser la question: comment est-ce que tu m'envoies pour aller prendre l'argent et puis tu appelles à ce que la personne ne me donne pas? Donc là, je vais marcher pour rien. Mais Moïse, quand Dieu disait ça, Moïse n'avait pas discuté. Parce que c'était... Il a dit dans le cas, il a dit: Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple et les enfants d'Israël, par les grands jugements. Donc, selon le processus de Dieu, pour délivrer Israël, il devait les réaliser avec les grands jugements. Il devait réaliser les miracles, la délivrance, avec les grands jugements. C'était une manière pour lui de procéder. Et Dieu, dans sa manière de faire, il est fait différemment des hommes. Parfois c'est incompris, parfois nous ne comprenons pas. Mais c'est parfait sa volonté. Amen. Mais c'est parfait sa volonté. Et quand il est en train de faire ça, lui-même il a conscience de ce qu'il fait. Il a dit: je le ferai en exerçant des grands jugements. Pour te dire que quand Dieu opère une délivrance dans la vie de quelqu'un, c'est pour que son nom soit glorifié. Ce n'est pas pour rien. Il est fait pour sa gloire. Il est fait uniquement pour sa gloire. Et même si toi tu as besoin de la délivrance, si ce n'est pas le temps de Dieu, si ce n'est pas... Parce que l'Israël, quand il était à l'Égypte, il était en train de voir. Il voyait comment il souffrait. Il voyait comment il était maltraité. Mais Dieu attendait le moment parfait, enfin de délivrer Israël, mais avec un grand jugement. Amen, amen. Dieu délivre en opérant un grand jugement. Et tu peux venir à l'église avec une maladie qui est peut-être ténébreuse, une maladie obscure. Quand le Seigneur sera en train de te délivrer et les retombées
sera sur l'origine de cette maladie. Pendant que la délivrance sera en train de s'opérer dans ta vie, et le monde des ténèbres sera dans les tourments. Parce que Dieu opère la délivrance